Bonjour, c'est Manuela, journaliste pour Boom. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo d'actu de la semaine en moins de 5 minutes. Ce lundi 5 juillet, une page se tourne pour Jeff Bezos qui quitte son empire Amazon. Il reste président du conseil d'administration mais passe les rênes à son fidèle lieutenant Andy Jassy. Le milliardaire américain, tant critiqué qu'encensé, compte s'orienter vers de nouveaux projets. Il devrait s'envoler direction l'espace dans 15 jours dans la fusée New Shepard. La diffusion du variant Delta sur le territoire français laisse craindre une nouvelle vague épidémique. La question de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants est plus que jamais sur la table. Selon une étude pour Le Figaro et France Info, une large majorité de Français sont favorables à la vaccination obligatoire pour les blouses blanches. Généticien hyperactif, le médiatique président de la Ligue contre le cancer s'est éteint ce mardi à l'âge de 76 ans. Jusqu'au bout, Axel Kahn a voulu témoigner de sa sérénité face à la mort. On l'écoute tout de suite. Il ne va pas échapper que l'on mourrait encore parfois de la maladie cancéreuse. La mort, en tant que telle, pour un diagnostic comme moi, ça n'est pas plus que la fin de la vie. La grande majorité des 715 000 candidats au baccalauréat nouvelle formule ont découvert leurs résultats. Les taux de réussite étaient une nouvelle fois exceptionnellement élevés, mais décrocher le bac reste un aboutissement joyeux après 2 années compliquées. Le contrôle continu représentait 82% de la note finale, mais de nombreux élèves de terminale ont tenu à se rassembler devant leur établissement. Ce mercredi matin, le président d'Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné chez lui par un commando armé. Son épouse a été blessée pendant l'attaque et hospitalisée, a précisé le Premier ministre Claude Joseph. Il a appelé la population au calme et indiqué que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. Le tribunal de Paris a rendu son jugement dans l'affaire Mila. Ces cyberharceleurs sont condamnés à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis. En 2017, l'adolescente reçoit plus de 6000 messages haineux de viol et de mort. On a gagné et on gagnera encore. Ce que je veux, c'est que les personnes qui seraient considérées comme des pestiférés, à qui on interdirait les réseaux sociaux, ce soit ceux qui harcèlent, qui privent de la liberté des gens, ceux qui menacent de mort, ceux qui incitent au suicide. Et je veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes. Ce jeudi, la ministre japonaise a annoncé que les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront sans public pour prévenir la propagation du Covid-19. Cet événement sportif, initialement reporté, sera le premier à se dérouler en grande partie à huis clos. À 2 semaines de cérémonie d'ouverture prévue le 23 juillet, la flamme olympique a été portée sur scène dans un stade totalement vide. La circulation sera limitée à 30 km/h dans presque tout Paris. La promesse de campagne de la maire Anne Hidalgo entrera en vigueur le 30 août. Cette limitation concernait déjà 60% de la ville. C'est une véritable victoire culturelle pour les écologistes qui plaident depuis des années pour cette baisse de la vitesse. Un sommet entre la France et le G5 Sahel sur l'avenir de la lutte contre le terrorisme s'est tenu ce vendredi. Les chefs d'État africains étaient avides de détails sur la fin prochaine de l'opération Barkhane annoncée par Emmanuel Macron. Cette réunion était également l'occasion de promouvoir la Task Force Takuba qui rassemble aujourd'hui 600 hommes au Mali. Ce week-end, le monde de la nuit s'est enfin ravivé. Réduite au silence depuis mars 2020 en raison de la pandémie, les boîtes de nuit françaises ont rouvert ce vendredi 9 juillet. Mais l'accès au club est conditionné à la présentation d'un pass sanitaire et la jauge en intérieur est fixée à 75% de la capacité d'accueil.